Comme vous le savez, Flandre Télévision est une chaîne de passionnés. C'est ainsi que nous sommes partis à la rencontre de Thérèse Vanet et de Frédéric. L'une a écrit un livre sur sa jeunesse casselloise, l'autre arpente les brocantes flamandes afin d'y dénicher d'anciens jeux vidéo. En fait, j'ai voulu faire une brocante un matin et puis je suis tombé sur un Game & Watch en boîte. Et quand je l'ai ouvert, ça m'a rappelé plein de souvenirs et puis voilà, ça a démarré comme ça, quoi. J'aime bien les objets où voilà, quelqu'un a inventé quelque chose qui est la base de tout, quoi. Voilà. T'y as joué quand tu étais plus jeune? Alors ouais, je crois qu'il y a ça aussi, à mon avis. Quand j'étais gamin, j'avais un copain qui en avait plusieurs, mais voilà, il y en avait au moins 3-4 et puis je jouais quand j'allais chez lui. J'aime beaucoup les objets, comme je l'ai dit, voilà, des beaux objets, et puis je trouve que c'est vachement beau et je prends beaucoup de plaisir quand j'en trouve à les restaurer, voilà, et puis les réparer quand ils sont un peu abîmés, quoi. Thérèse Vanet, casselloise d'origine mais surtout de cœur, a pris l'initiative d'écrire un ouvrage sur son enfance, rempli de bons souvenirs mais aussi d'anecdotes. Qu'est-ce qu'on raconte dans cette enfance à Cassel? C'est quoi les souvenirs marquants, justement? Les souvenirs marquants, il y a surtout l'école, le catéchisme, et puis surtout aussi un événement qui s'est passé en février 58, la mort du docteur Lelon, qui s'est passé vraiment tout près de la ferme de chez mes parents. D'accord. Et est-ce que vous sentez une différence par rapport à votre enfance, à celle d'enfance que vous avez pu connaître d'autres personnes? C'est quoi une enfance sur le Mont Cassel, en fait, en quelques mots, ce serait quoi? Là, c'est après-guerre, donc c'est quand même une enfance. Je vois par rapport à mon mari qui vivait en ville, ça n'a rien à voir, quoi. C'est quoi la différence? La différence, c'est qu'à Cassel, en milieu agricole, on était appelés à beaucoup plus travailler que les enfants des villes. D'accord, donc une enfance quand même relativement difficile. Ouais, difficile non, parce qu'on ne connaissait que ça et on ne peut pas appeler ça difficile. D'accord. Quelles sont les suites à ce livre? On a parlé d'écriture éventuellement dans notre livre. Est-ce qu'il va être décliné par des ateliers, par exemple? Oui, probablement la médiathèque de Godwarsfeld et celle de Bailleul. Et sur quel thème? Probablement sur le changement de la vie depuis les années 50. Donc ce que je mets d'ailleurs dans le livre, la vie a bien changé depuis. J'ai vu arriver la télévision, la motorisation de la culture, les ordinateurs, les téléphones portables. Mais est-on vraiment plus heureux avec tout cela? C'est quoi votre réponse? Je pense pas. Vous n'êtes pas plus heureuse avec toute cette nouvelle technologie? Je crois pas. Je crois que dans les années 50, on était tout aussi heureux et peut-être les gens avaient tendance à plus parler et à se voir que maintenant, quoi. Et à lire. Et à lire, surtout, oui. Des passions tout aussi dévorantes l'une que l'autre, remplies d'histoire et de richesse. J'ai trouvé il y a 3 semaines à Windsel une dame une dame âgée qui allait déménager et puis qui vendait les jeux de son fils, et puis il y avait un super jeu qui s'ouvre, tu sais, sur 2 écrans, et puis c'était l'agence Tourisque, et ça vraiment avec Barracuda comme petit sprite là qui se balade, vraiment c'était trop génial, ça, vraiment. Un collector? Ah ouais, un collector, vraiment un collector. Fin novembre 57, mes voisins me donnèrent une adorable petite chienne de 6 semaines. Je décidai de l'appeler Laïka, comme la chienne russe envoyée dans l'espace la même année et qui était morte lors de son retour sur Terre. Je l'aimais beaucoup, je jouais avec elle comme avec une poupée. Je lui fabriquais des robes, je lui avais même appris à danser. Un vrai chien savant. Quand je partais à Cassel et que je voulais l'emmener, il me suffisait de secouer son collier et sa laisse. Aussitôt, elle accourait et dansait de joie. Malheureusement, je ne l'ai gardée que 3 années. Elle allait avoir des petits et elle n'a pu les mettre au monde. De nos jours, un vétérinaire aurait pu intervenir et lui faire une césarienne. Mais à cette époque, il n'était pas question de dépenser de l'argent pour un chien. Un de mes grands frères la noya dans la mare pour abréger ses souffrances. Pendant de longues semaines, je pleurais le soir dans mon lit avant de m'endormir
pour cacher ma peine. Mes parents ne comprenaient pas mon chagrin. Était-il raisonnable de tant pleurer pour un chien ?